Bonjour à tous les lecteurs de l'agenda culturel, c'est Ziad Doueri avec vous. لقد أصبح الفلسطينيون بسبب انحرافات قياداتهم مرفوضين في كل لبنان. On était à l'aéroport avec mon producteur, Jean Bréa, et il était branché sur son téléphone à voir la transmission directe des Oscars. J'essaie constamment de lui dire de laisser tomber parce que ça le stresse. Conséquemment, ça me stresse. Et juste, je reçois, au même moment où c'était transmis sur son téléphone, je reçois un coup de téléphone. Et une amie à moi, Nadine, elle m'informe qu'on a été sélectionné. Donc, c'était un très, très beau moment. C'était un moment très fort parce que ça a démontré que le travail dur qu'on a fait, rigoureux sur le scénario, avec les acteurs, avec l'équipe technique, a payé quelque part. J'ai appelé ma mère. C'était la première personne. Et elle m'a dit, n'appelle pas ton père, c'est moi qui vais l'appeler. Donc, elle a appelé mon père après. Ma mère, elle est à Beyrouth. Et ma mère est une femme extrêmement solide. C'est une femme qui a eu toujours beaucoup de foi dans la vie. Et quand elle a reçu la nouvelle, elle était calme. Elle m'a dit félicitations, je le savais. Il y a une fierté. Et je ne le cache pas. C'est comme quand un pays gagne aux Olympiques ou gagne le match de football, ça devient une affaire nationale. C'est bien de dire au peuple et de montrer qu'on est capable d'aller au plus haut possible. Il y a une possibilité. Ça donne beaucoup d'espoir, au fait. ما فينا نخليكم تدعسوا علينا. مين عم يدعس عليكم؟ أنا طلبت اعتذار، كان مفروض يعتذر. L'idée de décrire le scénario m'est venue quand j'ai eu un incident très semblable à celui que j'ai écrit dans le film. J'étais en train d'arroser mes plantes quand j'habitais à Beyrouth, il y a quelques années. J'ai eu un échange avec un ouvrier. Ça s'est développé en une insulte, un échange verbal banal qui arrive tout le temps à Beyrouth, à une question de gouttière. Donc il m'a dit des mots, je lui ai dit des plus gros mots. Il a monté de ton, j'ai monté de ton et ça s'est fini comme ça. Et je suis descendu chez lui, je me suis excusé parce que je lui avais jeté une très grosse insulte en fait, très 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 blessante. Et je me suis excusé, c'était la fin de l'histoire. Et quelques jours plus tard, j'ai eu soudain l'idée, je me suis dit, et si on commence une histoire où ça commence avec une insulte, mais ça ne se résout pas, ça se complique. Et ça se complique de sorte que ça devient petit à petit une boule de neige. Ça passe aux polices, ça passe au tribunal d'appel, jusqu'à la présidence. رحت على المحكمة توني ربحت القضية وفات الزلمة مؤبد بعدين شو؟ كون وصلنا حقي. وبنتك؟ شو بقى بنتي؟ بنتك شو وصل لها حقها؟ ايه وصل سألها لها هي شو حقها. بدها؟ ايه وصل لها حقها. C'était un voyage extraordinaire. J'ai jamais passé un moment aussi riche sur un film aussi temps que celui-là. On était extrêmement impliqués dans ce film, sans aucun problème. J'avais des acteurs très, très dévoués au film, mais ils étaient professionnels. J'avais une équipe libano-française qui était... Il n'y avait plus de problème. C'est comme si c'était un train qui circule, qui va vite sur un rail. Il n'y avait rien qui pouvait l'empêcher. À un certain moment, moi-même, j'ai lâché le volant et je sentais que l'histoire m'emmenait. Il fallait faire confiance à ce processus. Le film a été vendu partout, dans beaucoup, beaucoup de pays. Les pays les plus difficiles surtout, c'est-à-dire la Chine, la Corée et le Japon. C'est des territoires extrêmement difficiles à pénétrer. Donc, tout ça, c'est un signe que l'universalité de cette histoire a certainement dû atteindre beaucoup de gens. On n'a pas fait un film qui n'est compris que par une société. Par contre, ce qui est très très décevant, c'est qu'il a été interdit en Palestine. Je trouve que c'est une très mauvaise nouvelle pour eux, pas pour moi. Surtout que l'acteur Kamel El-Basha, qui joue Yasser dans le film, qui a gagné cette année meilleur acteur à Venise, meilleure interprétation masculine, il n'aura pas la chance ou même le plaisir de partager ce prix et le film avec son peuple. Et il y a eu une décision extrêmement bête et stupide de la part du gouvernement palestinien à interdire le film. Et ça me donne du chagrin, mais ça donne plus de chagrin à Kamel, un Palestinien. À vous dire la vérité, je n'ai aucune idée qu'est-ce qui va se passer. J'ai reçu le paquet qu'ils nous ont envoyé de Los Angeles en expliquant les codes, en expliquant quelles sont les cérémonies qu'on doit faire, des préparations qu'on doit faire, que je dois avoir un smoking
C'est pas permis d'y aller sans smoking dans les cérémonies. Et là, un petit peu, ça me dépasse. Je suis pas du tout envahi par ça. J'ai la tête énormément sur les épaules et j'ai les pieds sur terre. Je sais que c'est de genre... Écoutez, ça fait 30 ans que je travaille dans cette industrie. J'ai commencé en 86. J'ai travaillé à Hollywood pendant 18 ans sur beaucoup de films. Je sais où je suis. Je sais de quoi s'attendre et de quoi ça signifie. Et ça me rend très calme. Je suis extrêmement calme par rapport à cette histoire. Je veux dire pourquoi. Parce que pour moi, on a gagné le jour où le film n'a pas été interdit à Beyrouth. Ça me fait plaisir que je m'adresse à vous. Et heureusement qu'il y a encore un tout petit peu de culture qui reste au Liban. C'est la dernière plateforme qui peut encore nous protéger contre les forces négatives. C'est très très important parce que si un pays perd sa culture, il a tout perdu. C'est notre dernier front. Continuez.